Bonjour à tous. Bon, petit changement de décor, hein, vous pouvez le constater. Je me suis mise au vert. J'ai besoin de repos. Donc, je voulais quand même vous donner des petites nouvelles et je voulais faire cette vidéo sur j'ai peur de mes dons. Ça concerne pas mal de personnes et ça, alors des FJ, mais pas que, et puis surtout des jeunes. Donc, je voulais un peu reprendre tout ce qu'on a pu dire sur ce sujet, toutes les configurations possibles pour que vous aider à vous débloquer et à accepter. Alors, je vais essayer de vous convaincre, d'accord? C'est une vidéo là-dessus. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Céline, c'est moi ce don-là, j'ai jamais rien fait de ma vie, je suis quelqu'un de simple, et puis on m'annonce quand même une mission où je vais guérir des gens, une mission de guérisseur, une mission d'exorciste aussi. Et ben oui, en fait, c'est pas parce que on a besoin de beaucoup d'expérience, une mission, ça peut se poser sur la personne, c'est une partie d'âme, un supplément d'âme qui arrive et qui demande juste à s'incarner. Et chacun va recevoir une mission en fonction de son histoire de vie. Ou alors peut-être qu'il a son histoire de vie en fonction de ses missions. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Mais en fait, ces espaces-là, ces missions sont vraiment là pour vous aider à vous réaliser et à avancer. Donc, comment on fait? Bah ça, franchement, il faut un petit peu de pratique. Il faut être guidé aussi. Je pense que c'est toujours mieux parce que bah, c'est un petit peu technique. Et puis sur des missions comme la guérison, il y a quand même des petites choses à savoir. Il faut dire ce qui est. On ne se lance pas comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de FJ. Voilà, alors je voulais pas forcément parler de ça, mais ça m'y fait penser. Il y a beaucoup de FJ qui ont des missions qui sont un peu tout feu, tout flamme et qui manquent de protection sur tout ce qui est énergétique, de connaissances. Et là, bon, il faut faire attention parce que l'idée, il faut que ça dure un peu. C'est pas parce que vous avez une mission que tout est sécurisé. Il faut avoir quelques bases. Ça me donne l'idée de vous proposer peut-être des choses pour la suite. Bon, on verra bien comment ça se passe. Alors, j'ai pas confiance en moi, ça revient aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas envie de faire ça. Euh, En fait, l'idée, c'est que si vous avez été choisi, c'est que vous avez les aptitudes à le faire. Donc, vous n'avez pas confiance en vous, mais peut-être c'est cette mission qui va vous donner confiance en vous. Il y a un moment, il faut changer son point de vue, il faut aller vers autre chose. C'est pas si mal de ne pas avoir confiance en soi, parce que ça veut dire qu'on va être prudent. En tout cas, moi j'aime le voir de cette manière-là. Par contre, si vous n'avez pas confiance en vous et que ça vous empêche d'avancer, de vous réaliser dans la vie, là ça devient plus compliqué. Donc il faut vraiment bosser à fond, allez doucement avec votre mission, mais avec toutes les autres étapes de votre vie en fait, pour vraiment aller sur votre chemin d'incarnation, sur ce qui a été décidé, pour vous permettre de continuer le chemin dans la bonne direction. Ça aussi une mission, c'est pour ça que c'est vraiment important. Alors, il y a un autre questionnement aussi qui est assez courant, surtout chez la jeune génération, c'est on leur annonce en général, bah voilà, une mission de thérapeute, d'exorciste, ramener l'amour sur terre, d'éveiller les gens. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces missions-là. Et donc ça peut faire peur. Parce que ça a été mal présenté, je pense. Souvent, on a présenté ces missions-là en se basant sur notre génération. Notre génération ne pouvait pas être thérapeute sans avoir un vécu un peu compliqué pour pouvoir transmuter l'expérience, aller chercher une force de guérison qu'on transmet en fait aussi, pas que, mais entre autres aux gens qu'on accompagne. Donc nous, on a un peu vécu l'expérience dans la chair, dans la matière, pour pouvoir vraiment l'offrir. Mais c'est fini ce temps-là, j'ai envie de dire de plus en plus. Alors les gens de ma génération, forcément, ils ont eu des vies compliquées, très certainement. Bon, surtout s'ils sont FJ, il paraît qu'on a choisi. Mais par contre, les jeunes générations, qui sont les enfants de ces flammes jumelles ou qui sont avancés dans le processus, je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus de protection et qu'ils n'auront pas besoin de passer par ces niveaux de souffrance. Et ça, c'est important de le dire parce que franchement, j'ai vu des gens avec des possibilités incroyables et qui avaient vraiment peur, qui renonçaient parce qu'ils avaient peur de trop souffrir, de ne pas avoir de vie. Moi, je partirais du principe, c'est plutôt l'inverse. C'est quand on n'accepte pas ou quand on a peur de sa mission ou de ses dons,
qu'en fait on passe à côté de sa vie parce que votre aura, elle va s'amplifier, vous allez rayonner l'amour et peut-être que tout simplement vous avez besoin de rayonner l'amour dans votre mission pour juste vivre l'amour et l'amour dans votre vie personnelle. Donc, c'est important de réfléchir parce que un don et une mission, c'est aussi quelque chose qui permet vraiment de se réaliser soi, qui permet de se transcender, qui est vraiment, moi j'appelle ça, c'est au-delà d'une béquille, hein, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une chance. Et c'est vrai que c'est dur de le voir comme ça au début, mais dans l'absolu, c'est ce qui se passe. Et donc, on a un autre cas de figure, beaucoup, ça touche beaucoup les gens qui sont ancrés, du coup, qui ont beaucoup moins de sensibilité. Du coup, ils sont bien dans leur petit espace, dans leur quotidien, et on va leur demander de sortir de cette zone de confort. Et là, ça peut être un peu compliqué pour eux parce que, effectivement, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils sont bien, ils n'ont pas ce besoin viscéral de trouver des solutions. Mais en même temps, on va leur demander, on leur demande, on les guide vers ça. Et c'est compliqué pour eux parce que là, ils vont être face à leur mental, à leur ego. C'est d'accepter. D'accepter d'accepter de cette transformation. D'accepter d'aller plus loin dans leur chemin de vie. Et il y a des gens, clairement, ils ont juste envie d'une petite vie simple et ça, on ne peut pas leur en vouloir, on comprend très bien. Et par contre, c'est pas ce qu'on a demandé. Donc là aussi, je pense que ça fait écho avec des vies antérieures où certainement la personne, elle a été un peu trop dure dans le mental, elle a voulu en faire qu'à sa tête. Et là, ce qui va être difficile, c'est d'accepter quelque chose qui la dépasse, en fait, tout simplement, qu'elle ne souhaite pas qu'il la dépasse. Donc en fait, elle va être plus sur un principe d'obéir à quelque chose de plus grand, une transcendance, d'obéir à son transcendance, à sa transcendance. C'est un petit peu différent, voilà, c'est un petit peu différent, c'est pas ce qu'elle pensait. Va-t-elle y arriver? Alors moi j'espère que oui, parce que comme je vous le disais, la mission pour moi c'est vraiment une chance, c'est vraiment une solution, c'est vraiment un antidote à toutes vos problématiques de vie. On le voit, hein, c'est juste incroyable de pouvoir se changer comme ça. Bah là, par exemple, ils me disent de vous donner des exemples, je n'étais pas partie pour. Mais par exemple, dans la mission d'exorcisme, celle qui fait quand même très peur en général, hein, les gens ils me disent, j'ai jamais demandé ça, alors moi non plus. Parce qu'au début, j'avais un peu l'impression quand même de vider les faux sceptiques de tout le monde, donc c'était pas agréable. Puis après, ça s'est beaucoup adouci, c'est autre chose qui se passe. Mais la mission d'exorcisme, par exemple, j'ai fait, voilà, ça permet à certaines personnes d'avoir une méga protection qui leur manquait. Et du coup, il y a des gens qui croient qu'ils ont de l'hypersensibilité, qui n'arrivent pas à sortir dans la rue, qui n'arrivent pas à aller dans des supermarchés, par exemple, ou dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, parce que, en fait, tout simplement, leur aura est prévue pour transmuter. Et comme il leur manque un morceau, c'est comme s'ils sont en programme, je fais la lessive de tout le monde, je fais le ménage pour tout le monde, mais j'ai pas la protection nécessaire. Mais je le fais quand même parce que je peux pas m'empêcher en fait. C'est à l'intérieur de moi, c'est écrit. C'est un nom que j'ai peut-être depuis des années et des années, des siècles et des siècles, des vies et des vies. Et il est là en moi, mais il me manque cette validation dans cette vie de dire bah oui, je veux bien. Et une fois que cette validation, elle est là, bah, en général, il y a beaucoup plus de protection, il y a des gens qui sont très invalidés, en fait, par simple. Le don de ramener l'amour sur Terre, ça peut vraiment être compliqué parce que c'est des gens qui vont être dans j'ai un besoin d'amour et ça il y a beaucoup chez les FJ depuis qu'ils sont tout petits ils disent mais moi je vois l'amour, je sens l'amour, je vis pour l'amour et je ne le vois pas dans ce monde, donc ça peut être un peu terrorisant. Et donc c'est toute cette première partie et là encore ça va changer pour les nouvelles générations puisque nous on est là pour transmettre aux enfants aussi cette capacité, cette possibilité. C'était pas le cas il y a encore 20 ans, 30 ans. Donc du coup, les gens, ils ont dû faire comme ils pouvaient. Là, ces enfants-là, s'ils sont bien accompagnés, ou ces adultes-là, on va leur dire, oui, tu vois, mais
tu n'as pas besoin d'aller te protéger, de briser ce don ou de fermer ton ouverture à l'amour. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et je vais t'expliquer à t'installer, à poser cette mission et toi à te poser dans ton être profond pour que tu ne subisses plus et que tu sois plus dans le vide de ce manque d'amour que tu ressens partout autour de toi. Donc, c'est vrai que les missions vues comme ça, c'est un petit peu différent. Alors là, il me demande de parler beaucoup la mission avec les anges aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une vibration angélique, du coup qui vont se sentir très concernés par l'ange Anaël, par l'ange Samuel et surtout le méga ange, l'archange Michael. Donc en fait, si vous voulez, c'est pareil. Si vous ouvrez pas à votre don, ce don de se reconnecter avec le monde angélique, ça fait partie vraiment de votre être profond. Dans Laurent, on le voit bien. En fait, vous allez vivre ce monde comme étant très violent et sans trouver de refuge à l'intérieur de vous. C'est ça le problème. C'est que du coup, on a vraiment du mal à s'incarner, on a du mal à être dans la vie et on n'arrive pas à déployer ses ailes. On ne sait pas comment faire et parfois, juste une mission permet de trouver toute la protection que l'archange Saint-Michel peut nous offrir ou de rayonner cet amour aussi à travers cet amour angélique qui a un petit peu une autre fréquence que ramener l'amour sur terre. Et parce qu'on a besoin de cette reliance aux anges. Et pourquoi on ne sait pas toujours. Mais il y a toute une catégorie, un profil de personnes qu'on appelle les anges terrestres, des gens qui étaient. Ils ont une partie dans leur aura de toutes ces énergies angéliques. C'est vital pour eux. Qu'en fait aussi, une mission, je pense, c'est reconnaître sa véritable nature. Alors, ça demande certainement du courage. Ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Je pense que il faut aussi rester raisonnable, d'accord? Parce que je vois beaucoup de gens, quand c'est de la médiumnité, qui partent trop loin. Il faut rester toujours les pieds sur terre. Et puis moi, peut-être qu'il faut vous faire accompagner aussi pour mieux maîtriser ses dons et connaître les dangers. Ouais, ça me fait vraiment penser que je vais organiser des trucs à la rentrée de janvier, sur des thématiques comme ça, parce que je n'avais pas réalisé qu'il y avait peut-être autant besoin. Donc on verra bien comment ça se présente, si moi j'ai l'autorisation de ma guidance. Donc voilà, un peu, j'ai fait tout le tour de la question. J'espère que vous êtes reconnus. Accepter ses dons, ses dons, souvent c'est la fleur de bac Serato qui donne un bon coup de main par rapport à ça. Donc c'est toujours bien de le savoir si vous avez envie de mieux les intégrer plus facilement. Qu'est-ce qu'on peut encore conseiller? Il y a plusieurs types de dons, je vais vous en parler peut-être, je vais clôturer avec ça, puisque j'ai ma voix off derrière qui me dit t'as pas parlé des magnétiseurs. Alors effectivement, il y a le magnétisme, mais il y a des fois aussi, c'est ramener les gens dans l'abondance, c'est ramener les gens sur un chemin de confiance, c'est ramener les gens ramener les gens sur le chemin du bonheur aussi, sur le chemin de la vie. Et je voulais vous dire aussi, parce que des fois on se dit, oh là là, comment je vais faire pour mettre tout ça en place. La première étape, c'est peut-être d'accepter cette mission-là. Et la deuxième, en fait, c'est de la rayonner. C'est beau, en fait, dans qui vous êtes, vous vibrez déjà ça, peut-être un peu, peut-être beaucoup. Et si vous demandez à être aligné sur votre mission, en fait, vous allez le vibrer mieux, vous allez être plus centré. Donc ça, c'est chouette. Une mission, ça peut apporter vraiment une grande protection. Et du coup, vous vibrez cette vibration-là. Et ça ne veut pas dire que vous devez forcément avoir un métier derrière qui fonctionne avec ça, qui sont en accord avec ça. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. On peut très bien ramener l'amour sur Terre et être pâtissier. Il n'y a aucun problème avec ça. Forcément, ça va passer dans les gâteaux. On peut très bien être magnétiseur et travailler dans des espaces verts. On peut très bien être médium et travailler, faire des petits travaux dans la maison des gens et recevoir des messages pour eux. À ce moment-là, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous questionner sur quels sont vos dons, quelles sont vos peurs,
Et puis essayez de vous affranchir, en tout cas de réfléchir comment faire pour vous réaliser complètement, parce que ça semble vraiment important dans cette vie et surtout sur ce chemin de la vie. Voilà, je vous ai tout dit. À très bientôt. Ciao.